Le 18 juillet 1961. Aphorisme. Le péché est ce qui, en un temps, fut à sa place, mais qui, parce qu'il persiste maintenant, ne l'est plus. Il n'est pas d'autre péché. On dit, n'est-ce pas, que le péché, c'est quelque chose qui n'est plus à sa place. Mais alors, une chose comme la cruauté, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui a jamais été à sa place? C'est justement ce qui m'est venu, n'est-ce pas, parce que je reçois toutes ces questions des gens. Immédiatement, c'est ça. Celui qui tue, par exemple, par cruauté, ou qui fait souffrir par cruauté, est-ce que ça n'a jamais été à sa place? Mais c'est tout de même, n'est-ce pas, nous en revenons toujours à la même chose, c'est tout de même une expression du divin. Mais déformé dans son apparence. Si tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a derrière. Géobindo dit toujours que la cruauté, lui, il le sent. N'est-ce pas, c'était une des choses qui lui répugnait le plus. Mais il dit que c'est la déformation d'une intensité. On pourrait presque être une intensité d'amour, n'est-ce pas? Quelque chose qui ne se satisfait pas d'un terme moyen, qui veut des extrêmes. Tout est légitime. Et que c'est la déformation de ça, n'est-ce pas, le besoin de la sensation extrêmement forte. Ça, j'avais toujours su que la cruauté, c'est comme le sadisme, n'est-ce pas? C'est la nécessité de la sensation extrêmement violente, extrêmement forte, pour traverser une couche épaisse de tamas qui ne sent rien. Ça a besoin d'un extrême pour que ça puisse être senti par le tamas. Par exemple, on m'a toujours dit, et c'était une des choses qui m'a été très fortement dite au Japon, que les gens du Extrême-Orient, Far East, sont très tamasiques physiquement, spécialement les Chinois, qui ont la réputation d'être une race descendue de la Lune, et qui sont, c'est-à-dire des remnants, des restants, le restant des occupants de la Lune avant qu'elle ne soit, comment tu peux dire ça, réfrigérée, n'est-ce pas? Et qu'ils avaient échoué sur la Terre, et que c'était les Chinois. C'est pour ça qu'ils ont la figure ronde. Mais enfin, n'est-ce pas, ça, ce sont des ondits. Et qu'ils étaient extrêmement tamasiques. Ils ont la sensation presque nulle. Il leur faut des choses effroyables pour qu'ils le sentent. Alors naturellement, ils emploient ça pour tout le monde, puisqu'ils l'emploient pour eux-mêmes. Et c'est ça qui les rend, n'est-ce pas, tellement d'une cruauté qui est inimaginable. Pas tous. Enfin, c'est une réputation. Tu as lu le livre de... Comment il s'appelait? Mirbeau, je crois. Non? Il y a un livre sur
comment j'ai oublié ça. J'ai lu ça il y a 60 ans. C'était quelque chose sur les supplices chinois. Oui, enfin c'est célèbre, c'est connu. Hein? C'est célèbre, c'est connu. C'est très connu. Ils sont de grands artistes aussi. Oui. Je l'ai lu, ce livre, il était très bien écrit. Mais à ce moment-là, ces choses-là, je les avais comprises ce que c'était. Et alors j'ai eu confirmation quand je suis allée au Japon et qu'on m'a dit, il y a beaucoup de Japonais, n'est-ce pas, qui eux aussi ont la sensation émoussée. Émoussée dans le sens qu'il leur faut des choses extrêmement violentes pour qu'ils les sentent. C'est peut-être dans cette ligne-là qu'on trouverait l'explication. N'est-ce pas? À l'origine, le problème qui n'a jamais été résolu. Pourquoi est-ce que c'est devenu comme ça? Pourquoi est-ce que tout ça, pourquoi cette déformation, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tout ça a été déformé? Il y a des choses très belles derrière, très intenses, infiniment plus puissantes que ce que nous pouvons même supporter, nous. Et qui sont des choses merveilleuses. Et pourquoi tout ça, ici, c'est devenu si affreux? Et alors c'est ça, n'est-ce pas, qui je t'ai dit que je n'avais pas d'inspiration parce que c'est ça qui se présente immédiatement. C'est la notion de péché, c'est une chose que je ne comprends pas. J'ai jamais compris. Et le péché originel, ça m'a paru une des idées les plus monstrueuses que les hommes aient jamais pu avoir. Ça, c'est... Mais... Et péché et moi, ça va pas ensemble. Alors, tout naturellement, je suis pleinement d'accord avec Sri Aurobindo qu'il n'y a pas de péché. Ça s'est entendu. Mais il y a certaines choses que on peut appeler un péché si on veut, comme celle-là, comme la cruauté, n'est-ce pas? La cruauté. Eh bien, je ne vois que cette explication-là. C'est la déformation n'est-ce pas, du goût ou du besoin d'une sensation extrêmement forte. Ça donne ça. J'ai noté chez les gens qui sont cruels que c'est à ce moment-là qu'ils ont un ananda. C'est pas que ça leur donne ils y trouvent une joie intense. Par conséquent, c'est la légitimation. Seulement, c'est dans un tel état de déformation que c'est répugnant. Quant à l'idée que les choses ne sont pas à leur place, ça, c'est une chose aussi que j'ai compris, même quand j'étais petit, et que j'ai eu l'explication avec Théon, parce que dans son système cosmogonique, il avait expliqué les différents pralayas des différents univers en disant que à chaque univers, c'était un aspect du suprême qui se manifestait. Que l'univers était bâti sur un aspect du suprême. Et que tous étaient retournés l'un après l'autre. Il donnait tous les aspects et avec une logique dans la sequence, comment est-ce que tu dis, la suite,
Succession. La succession. Oui, est extraordinaire. Je l'ai quelque part, mais je ne sais plus où c'est. Et cette fois-ci, c'était, je ne me souviens plus exactement non plus le chiffre, mais ça devait être celui qui ne serait plus retiré, qui irait dans une progression de devenir, pour ainsi dire, indéfini. Et celui-ci, c'était l'équilibre. Et l'équilibre, et c'était pas un équilibre statique, c'est un équilibre progressif. Et c'est l'équilibre, c'est-à-dire, il expliquait ça, chaque chose à sa place. Exactement. Chaque vibration, chaque mouvement, et alors, plus en descend, chaque forme, chaque activité, chaque chose exactement à sa place par rapport au... Et alors, ça m'a beaucoup intéressé quand Sri Aurobindo a dit la même chose. Qu'il n'y a rien qui soit mauvais, les choses ne sont pas à leur place. Quand elles sont à leur place, non, pas considérées seulement dans l'espace, dans le temps. Leur place universelle, leur place dans l'univers. À commencer par les mondes, n'est-ce pas, les étoiles et tout ça. Et chaque chose exactement à sa place. Et alors, quand chaque chose sera exactement à sa place, depuis la plus formidable jusqu'à la plus microscopique, alors le tout exprimera le suprême progressivement sans avoir besoin d'être retiré pour être. Et c'est ça qui aussi, c'est là-dessus qu'il basait le fait que c'est dans cette création-ci, cet univers-ci, c'est que cette espèce de perfection d'un monde divin pourra être manifestée. C'est ce que Sri Aurobindo appelle le supramental. C'est ça qui permet, c'est comment, la loi essentielle de cette création qui permet qu'une perfection puisse se réaliser dans la manifestation. Dans cet ordre d'idées, il y avait cet ordre d'idées des choses à leur place. Il y avait une autre question qui m'était venue à propos de cet aphorisme. Avec la descente du supramental, le monde supramental, quelles sont justement parmi les toutes premières choses que la force supramentale va vouloir déloger, ou qu'elle essaie de déloger, qui ne sont Quelles sont les premières qu'elle délogera? Oui, individuellement et cosmiquement. Qu'elle délogera quelque chose. Si nous adoptons ça, mettons la chose à sa place. Il y a une chose qui nécessairement devra cesser, c'est la déformation, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est le voile de mensonge sur la vérité. Parce que c'est ça qui est le responsable pour tout ce que nous voyons, n'est-ce pas? Tout ce qui existe ici. Si on enlève ça, les choses seront tout à fait différentes. Tout à fait, nécessairement. Elles seront comme nous les sentons, nous, quand nous sortons de cette conscience-là. Et quand on sort de cette conscience, qu'on entre dans la conscience de vérité, c'est au point
on est étonné qu'il puisse y avoir quelque chose comme la souffrance et la misère et la mort et tout ça. Il y a une sorte d'étonnement dans le sens, je ne comprends pas comment ça peut se produire quand on a vraiment basculé de l'autre côté. Mais alors ça, c'est associé à cette expérience de l'irréalité du monde tel que nous le connaissons. Tandis que M. Aubindo dit que cette notion d'irréalité du monde n'a pas besoin d'exister pour le supramental. C'est seulement l'irréalité du mensonge, pas l'irréalité du monde. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que le monde a une réalité en lui-même indépendante du mensonge. Je suppose que c'est ça qui sera le premier effet du supramental. Premier effet. Peut-être même dans l'individu, n'est-ce pas? Parce que ça commencera d'abord par l'individu. Cet état dont je parle, il est probable que ça doit devenir un état constant. Mais alors, il y a un problème qui se pose. Comment est-ce qu'on peut rester en contact avec ça tel que c'est dans sa déformation? Parce que je me suis aperçu d'une chose. Quand cet état est très fort en moi, très fort, tellement fort qu'il peut résister à tout ce qui vient le bombarder du dehors. Si je dis quelque chose, les gens comprennent rien. Rien. Par conséquent, ça doit supprimer un contact utile. Comment serait une petite création supramentale comme noyau d'action et de rayonnement sur la Terre, par exemple en prenant seulement la Terre? Est-ce que c'est possible? On conçoit très bien un noyau de création surhumaine, des surhommes, c'est-à-dire des hommes qui ont été hommes et qui, par l'évolution et la transformation, dans le vrai sens du mot, sont arrivés à manifester les forces supramentales. Mais leur origine est humaine. Alors tant que leur origine est humaine, forcément il y a un contact. Même si tout est transformé, même si les organes sont transformés en centres de force, il y a tout de même quelque chose qui reste comme une coloration. Ce sont ces êtres-là qui, selon les traditions, découvriront le secret de la création supramentale directe, sans passer par le processus de la nature ordinaire. Et alors, c'est à travers eux que prendraient naissance les vrais êtres du supramental qui, eux, nécessairement doivent vivre dans un monde supramental. Et alors, comment est-ce que
comment concevoir la transformation de la nature suffisante pour que cette création supramentale puisse prendre place sur la terre. Naturellement, on sait que pour qu'une chose pareille se passe, ça demandera un temps assez considérable. Il y aura probablement des étapes, des degrés, des choses qui apparaîtront et que pour le moment nous ne connaissons pas ou nous ne concevons pas et qui changeront les conditions de la Terre. Ça, c'est voir quelques milliers d'années en avance. Reste le problème, s'il est possible de se servir de cette notion d'espace, c'est-à-dire l'espace sur le globe terrestre, n'est-ce pas, qu'il y ait un endroit dans lequel puisse être créé l'embryon ou le germe du monde futur supramental. Moi, ce que j'avais vu, n'est-ce pas, c'était le plan était venu dans tous ses détails, mais c'est un plan qui dans son esprit et sa conscience n'est pas du tout conforme à ce qui est possible terrestrement maintenant, mais dans sa manifestation la plus matérielle, c'était basé sur ce qui existe. Cette ville idéale qui serait le noyau d'un petit pays idéal et qui n'aurait de contact qu'un contact comment on dit, purement superficiel et extrêmement limité dans ses effets, il faudrait déjà ça, mais ça c'est possible, n'est-ce pas, concevoir d'un pouvoir suffisant pour à la fois que ce soit une protection contre l'agression ou la mauvaise volonté. Ce ne serait pas la protection la plus difficile à avoir. La protection contre l'infiltration. Et le mélange. Mais ça, on peut à la rigueur le concevoir. Au point de vue social, au point de vue organisation, au point de vue vie intérieure, tout ça, ce n'est pas des problèmes difficiles.
c'est la relation avec ce qui n'est pas supramentalité. Pour empêcher l'infiltration, le mélange. C'est-à-dire pour empêcher que ça retombe dans une création inférieure. C'est une période de transition. Tous ceux qui ont imaginé ces choses-là ont toujours imaginé quelque chose qui était inconnu du reste de l'humanité. Dans un endroit comme dans une gorge de l'Himalaya ou dans un endroit inconnu du reste de l'humanité. Mais ça, c'est pas une solution. C'est pas une solution du tout. Non, la seule solution, c'est le pouvoir occulte, n'est-ce pas? Mais alors, ça veut dire déjà un certain nombre d'individus qui sont arrivés à une grande perfection de réalisation, avant que quoi que ce soit puisse être fait. Mais on conçoit que si ça peut être fait, on peut avoir délimité par le monde extérieur, n'est-ce pas, un endroit où tout soit exactement à sa place. Comme un exemple. Chaque chose est exactement à sa place, chaque personne exactement à sa place, chaque mouvement exactement à sa place. Et à sa place comme ça, dans un mouvement ascendant, progressif, sans chute. C'est tout le contraire de ce qui se passe dans la vie ordinaire. Et alors, naturellement, ça veut dire une sorte de... Ça veut dire aussi une sorte de perfection. Ça veut dire aussi une sorte d'unité. Ça veut dire que les différents aspects du suprême peuvent être manifestés. Nécessairement une beauté exceptionnelle, une harmonie totale, et un pouvoir suffisant pour tenir en état d'obéissance les forces de la nature. Par exemple, qu'il n'y ait pas que même si c'est entouré de forces de destruction, ces forces de destruction n'ont pas le pouvoir d'agir la protection suffisante. Ça demande
une extrême perfection chez les individus qui seraient les organisateurs d'une chose pareille. Ça doit être. On n'a jamais su au fond comment ont été formés les premiers hommes. La première réalisation mentale, est-ce qu'on sait si c'était des individus isolés ou si c'était des groupes, si c'était au milieu d'autres, si c'était dans l'isolement? Je sais pas. Il peut y avoir une analogie. Il n'est pas difficile de concevoir dans la solitude de l'Himalaya ou dans la solitude de la forêt vierge un individu qui commence à créer son petit monde supramental autour de lui. Ça, c'est facile à concevoir. Mais la même chose est nécessaire. Il faudrait qu'il soit arrivé à une perfection telle que son pouvoir agisse automatiquement pour empêcher l'intrusion. Parce qu'il serait automatiquement en but aux attaques de l'extérieur. Il faudrait qu'automatiquement il soit protégé, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tout élément étranger ou contraire soit empêché d'approcher. N'est-ce pas? On nous dit, on nous raconte des histoires comme ça, qu'il y en a des gens. Mais ça, ce n'est pas impossible à concevoir du tout, n'est-ce pas? Quand on est en rapport avec ce pouvoir, n'est-ce pas, pour le moment où il est en vous, on voit bien que c'est un jeu d'enfant. Et ça va jusqu'au point d'avoir la possibilité de changer certaines choses. N'est-ce pas, d'une contagion sur les vibrations environnantes et les formes environnantes qui automatiquement commencent à se supramentaliser. Tout ça, c'est à l'échelle de l'individu. Mais l'individu, n'est-ce pas, prenons l'exemple de ce qui est ici, l'individu qui reste
au centre même de tout ce chaos, est-ce que, de ce fait même, est-ce que ce n'est pas une impossibilité d'arriver à une sorte de perfection dans la réalisation? L'autre aussi, n'est-ce pas? Dans un sens, c'est toujours la même chose. L'exemple qui ne prouve pas du tout que le tout va pouvoir suivre. Ça, ce serait déjà une action beaucoup plus rayonnante et ça doit être à un moment donné. Ça doit être à un moment donné. Mais le problème reste, est-ce que ça peut être en même temps ou avant que l'autre chose soit réalisée, l'individu, l'unique individu? Il est évident que la réalisation dans ces conditions de communauté, n'est-ce pas, ou de groupe, est beaucoup plus complète, intégrale, totale et probablement parfaite qu'aucune réalisation individuelle, est toujours nécessairement sur le plan extérieur, matériel, absolument limité. C'est seulement un mode d'être, un mode de manifestation, un ensemble microscopique de vibrations qui est touché. Mais au point de vue de la facilité du travail, je crois qu'il n'y a pas de comparaison. Et alors reste le problème, n'est-ce pas, tous les gens comme
Bouddha et les autres, ils ont d'abord réalisé, puis ils sont rentrés en contact avec le monde. Alors ce serait ça. Mais pour cette chose-ci, est-ce que de rester dans le monde n'est pas une condition indispensable pour que la réalisation puisse être totale? Ça, c'est... Je suis tout le temps en train de voir des images. Pas des images, des choses vivantes. Comme des réponses aux questions. Un pont magnifique qui se formait, n'est-ce pas? Le pont, c'est le symbole de la victoire ici. Qui se formait, alors sa queue s'ouvrait comme ça, et puis sur sa queue, il y avait une construction, comme cette construction d'un endroit idéal. C'est dommage qu'on ne puisse pas photographier ce monde-là. On devrait avoir des choses, des plaques suffisamment sensibles. On a essayé. Et c'est très intéressant. Parce que ça bouge comme un cinéma, n'est-ce pas? C'est pas des choses qui sont comme ça, plaquées. Ça bouge. Bon, alors qu'est-ce que tu voulais demander, toi? Je crois que tu as répondu à beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu voulais demander? Non, je ne me souviens plus, c'est parti. Enfin, Non, je t'avais demandé, mais tu as répondu. Je t'avais demandé quelles sont les choses, ta force ou la force supramentale, quel est le premier travail qu'elle fait maintenant pour mettre les choses en place. Ça, je sais par expérience. Et c'est au point que plus la force se concentre, plus les choses arrivent juste au moment où elles doivent arriver. Les gens juste viennent ou font ce qu'ils doivent faire. Les objets autour de moi s'arrangent comme si, c'est-à-dire que tout naturellement, ça doit être mis à cette place, ça doit être mis à cette place. Et ça va jusqu'au moindre petit détail. Et ça apporte en même temps une espèce
de sens, d'harmonie, de rythmie, une joie très, très souriante dans l'organisation, comme si tout participait joyeusement à ce remodelage. Mais le fait, n'est-ce pas, on veut dire quelque chose à quelqu'un, cette personne vient. On a besoin de telle autre personne pour une chose, elle arrive. On voulait, n'est-ce pas, on voulait organiser quelque chose, tous les éléments nécessaires à l'organisation se trouvent là. Tout ça avec une espèce d'harmonie qui est miraculeuse. Et qui n'a rien de miraculeux, c'est vraiment, dans son essence, c'est tout simplement la force intérieure qui rencontre un minimum d'obstacles. Alors, les choses se moulent d'après son action. Ça m'arrive très souvent, n'est-ce pas? Et ça reste quelquefois pendant des heures. Et c'est assez délicat. C'est comme un rouage très délicat, comme une machinerie, n'est-ce pas, que la moindre petite chose détracte. Par exemple, une mauvaise réaction dans quelqu'un, ou une mauvaise pensée, ou une vibration d'agitation, ou une anxiété, n'importe, n'est-ce pas, ça fait. Pour moi, ça se traduit tout de suite par un malaise dans mon corps, et qui est d'une nature très particulière. Et alors, là, c'est le désordre, on recommence la chose ordinaire. Alors, il faut de nouveau que n'est-ce pas, que je rassemble, pour ainsi dire, la présence du Seigneur, et que je recommence à la pousser partout. Ça, quelquefois ça se fait vite, quelquefois ça prend longtemps. Quand il y a un événement, n'est-ce pas, de désorganisation un peu plus radicale, ça prend un peu plus longtemps. Ça, c'est le résultat d'un désordre comme ça, d'une force très obscure que quelqu'un a laissé entrer, pas volontairement ni sciemment, par faiblesse et par ignorance. Naturellement mélangé toujours au désir, à l'ego, à tout ça. Sans désir et sans ego, ces choses-là n'auraient pas de... Mais ça, c'est très général. Mais enfin, c'était notoirement ça. J'ai senti tout de suite, et ça, quelquefois ça fait comme ça. Comme une ombre noire qui vous étend. Et intérieurement, rien n'est même affecté au point que si je ne faisais pas attention à la réaction purement extérieure, je ne saurais pas que quelque chose s'est passé. C'est le grand jeu. Oui. Mais extérieurement, l'indication est immédiate. Et à peu près une demi-heure après, j'ai eu ça dans mon aile. Et je savais que c'était ça. J'étais en train de lutter contre une intrusion tout à fait indésirable. Et la cause
au point de vue extérieur, était une cause insignifiante. Ce n'est pas toujours les événements que l'on considère comme graves ou importants qui ont les effets les plus néfastes. Loin de là. C'est quelquefois une intrusion de mensonges tout à fait insignifiante pour une raison tout à fait insignifiante. Ce que l'on est entendu d'appeler une stupidité. Mais ça provient du fait que les forces adverses sont toujours là à guetter pour, à la moindre faille, pour se précipiter. L'incompréhension d'un doute qui provient toujours d'un mouvement égoïste. Ça c'est très dangereux. Très dangereux. Et naturellement, comme je dis, même ne serait-ce que, il n'est pas même nécessaire d'être dans la conscience psychique, même quand si on est dans une conscience vitale éclairée, ça n'a aucun effet. C'est là. C'est dans ce grouillement matériel. Mais tout ce travail-là, dans la solitude de la forêt ou la solitude de l'Himalaya, je ne vois pas que ça puisse se faire. Et on risque beaucoup d'entrer, n'est-ce pas, dans cette conscience universelle, très impersonnalisée, où les choses sont relativement faciles. Les conséquences matérielles sont si loin en bas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce n'est que quand on est dedans qu'on peut agir directement. En tout cas, pour le moment, le choix ne m'est pas donné et je ne cherche pas à le faire. Les choses sont ce qu'elles sont, telles qu'elles sont. Et telles qu'elles sont, il faut faire le travail. Et la façon de faire le travail dépend de ce qu'elles sont. Mais c'est si joli, n'est-ce pas, quand cette harmonie vient. Tu sais, on bricole, on arrange des papiers, on met de l'ordre quelque part dans une boîte. Et tout ça, ça chante, c'est joli, c'est joyeux, c'est lumineux, c'est charmant. Et tout, je m'aperçois de ça. Toutes les choses matérielles, toutes les activités, depuis manger, la toilette et tout. Quand c'est comme ça, tout est charmant. Charmant et ça s'arrange. C'est si harmonieux, il n'y a pas de friction, c'est comme, n'est-ce pas, on voit une grâce joyeuse, lumineuse qui
manifeste dans toute chose, ce que nous sommes habitués à considérer comme n'ayant aucune espèce d'importance. Et alors, si ça se retire, tout, exactement les mêmes conditions, les mêmes choses, les mêmes circonstances, ça devient pénible, embêtant, long, difficile, laborieux. Oh. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est ça qui vous fait sentir bien que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui comptent. Ce que nous appelons en elles-mêmes, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le rapport de la conscience avec ces choses. Et ça a une puissance formidable, puisque dans un cas, n'est-ce pas, on touche quelque chose, on le laisse tomber. Ou en tout cas, ça se présente mal. Et dans l'autre cas, si joli, ça s'arrange. C'est un pouvoir insensé. Et c'est parce que ça n'a pas des effets, tu sais, des effets grandioses, que nous ne lui donnons pas d'importance. Ça n'a pas d'effet grandiose. Oui, c'est grâce d'État quand on se trouve en présence d'une grande difficulté, puis tout d'un coup, on a tout le pouvoir nécessaire pour faire face. Ça, oui, c'est entendu, mais dans la vie ordinaire, seul. L'autre jour, j'ai eu un exemple comme ça. Il y avait quelqu'un qui m'avait écrit une lettre, dans un état tout à fait détestable. Et impossible, je ne pouvais pas répondre, je ne savais pas quoi dire, simplement, n'est-ce pas, j'ai mis la force et puis je suis resté comme ça. J'ai dit, on verra. Quelques heures après, je savais que je voyais cette personne. Je ne savais même pas si je dirais que j'avais lu ou que je n'avais pas lu la lettre. Si ce que je dirais serait le résultat d'avoir lu la lettre ou pas. J'en étais à ce point-là. Rien. N'est-ce pas? Je rencontre la personne. Il était arrivé le matin même une petite circonstance qui changeait tout. J'ai su immédiatement ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait faire et tout, etc. C'est comme ça, n'est-ce pas? Ça, c'est un exemple, c'était d'avant-hier. C'est pour ça que je le mentionne, mais ça arrive tout le temps. Alors j'ai pris l'habitude, je fais toujours comme ça. Quand un problème est présenté, je fais comme ça, puis je le laisse. Et au moment où la solution doit venir, elle vient. Elle vient en fait, en acte, en mouvement. Seulement, n'est-ce pas, je ne serai satisfaite, est-ce qu'on peut jamais être satisfait? Mais enfin, je ne commencerai à être satisfaite que si ça, c'était une condition constante et totale. C'est-à-dire dans toutes les circonstances et à tous les moments. Et est-ce que c'est possible avec, n'est-ce pas, c'est une inondation qui vient du dehors, constante. Maintenant, ce matin, quand je marchais, j'étais plus, comment dire, plus un témoin. Il a pu en arriver des choses qui venaient, n'est-ce pas, comme ça du dehors. Une chose, l'autre, et un mélange. De tous les côtés, de tous les gens, et pas seulement d'ici, de loin, loin, loin sur la terre, et quelquefois loin dans le temps, loin dans le temps.
dans le passé, des choses du passé qui venaient pour être rangées, se présenter dans la nouvelle lumière pour être mises à leur place. Et c'est toujours ça, chaque chose qui veut être mise à sa place. Et alors, c'est un travail constant. Et c'est tout le temps comme si on attrapait une nouvelle maladie qu'il faut la guérir. C'est un nouveau désordre qu'il faut rétablir. Au fond, on est très paresseux. Tiens, j'ai lu pour ma consolation sur Windows, a écrit qu'il était très paresseux. On est très paresseux. On voudrait jouir béatifique des efforts qu'on a fait. Voilà. C'est l'heure, mon petit.